Aujourd'hui, on va transformer cet espace de jardin en ceci. Une jardinière surélevée pour éviter de se casser le dos et grillagée pour éviter que le chat du voisin ne vienne gratter dans nos plans. On commence donc par faire un tour sur Fusion 360 pour réaliser nos plans et connaître ainsi tous les matériaux dont on a besoin pour réaliser cette jardinière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis en vente ce plan sur mon site internet. Vous y trouverez le plan avec les cotes, une fiche de débit détaillée avec toutes les mesures et un lien internet vers tous les produits à acheter. Et enfin, une feuille de calpinage pour savoir quelle coupe réaliser dans quel morceau. Ok, c'est parti. Maintenant, on se rend à Brico Dépôt pour faire quelques courses. Et c'est parti pour réaliser les coupes. Je sors ma feuille de débit et on enchaîne tous les morceaux. Pour faire ces coupes, j'ai utilisé une scie plongeante avec une règle. Mais clairement, si vous avez une scie à onglet, ça ira encore plus vite. Et vu la qualité que l'on demande pour un projet en extérieur, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec une scie sauteuse ou même une scie à main. Je m'attaque maintenant au montage de la structure. J'ai choisi d'utiliser des équerres pour ceci, mais je vous avoue que je regrette un petit peu en termes de solidité. J'ai fait ce choix plutôt que de visser en traversant directement les montants, car pour les montants centraux, il y a des traverses de part en part du montant, et donc on ne peut pas visser à l'horizontale. En tout cas, on peut le faire que pour une seule des deux traverses. La solution, ça aurait été de mettre des vis biaises à ces endroits-là, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour renforcer mon montage avec les équerres. Et dernière précision, j'ai utilisé des vis en inox pour ce montage. Ça évitera qu'elles ne rouillent et qu'elles ne cassent avec le temps. Avec la terre qui poussera vers l'extérieur du bac, ça risque de faire une pression assez importante sur les vis. Une fois que j'ai un premier côté de structure, je viens agrafer mon grillage dessus avant de le recouvrir avec les planches qui font le bas de la jardinière. Voilà, j'ai maintenant un premier côté de fait. Je vais pouvoir faire le petit retour de l'avant et ensuite commencer mon deuxième côté.
Je vous ai passé le montage du deuxième côté parce que c'est exactement la même chose. On passe maintenant à l'arrière qui va rejoindre nos deux parties. Pour la suite du boulot, j'ai eu le droit à un coup de main de mon petit frère. Le bébé commence à être bien lourd, alors on décide de le transporter maintenant et finir le montage sur place. Dernière planche à monter, celle de l'intérieur qui vont venir fermer la jardinière et créer cette forme de U. On va maintenant fabriquer la porte et vous allez voir qu'elle est un peu particulière. Tout d'abord à cause de ce premier petit décroché qu'on a là. Et enfin à cause d'un deuxième décroché qu'on a sur le côté, juste ici. Et tout ça c'est en fait fait pour que la porte soit alignée avec les planches de devant la jardinière. Et donc le fait d'aligner ces planches, ça fait que les montants de la porte en haut seront un petit peu décalés par rapport aux montants de la jardinière. Et donc il faudra utiliser des petites cales pour fixer nos gonds, pour qu'ils soient à la même hauteur, en haut le long des montants et en bas au niveau de la porte. C'est seulement au moment du montage que je me suis rendu compte que mes gonds allaient dépasser au-dessus et en dessous de ma structure. Alors j'en ai recoupé certaines parties. Une fois les gonds vissés, on va essayer de venir caler la porte en position pour pouvoir ensuite placer nos peintures et tracer l'emplacement qu'on doit percer pour mettre les vis qui fixeront les peintures. Encore une erreur de ma part lors des achats, mais je n'ai pas acheté des vis assez longues pour traverser l'épaisseur de ma porte plus la peinture. Du coup, je vais réaliser des entailles à l'arrière de ma porte pour que mes vis puissent dépasser et qu'on ait assez de place pour visser notre écrou.
dernières étapes, on se met la bâche à l'intérieur et on remplit de terre. Et voilà le résultat, une belle jardinière surélevée pour que mes parents ne se cassent pas le dos et grillagée pour éviter que le chat du voisin ne vienne gratter dans la terre. Je ne voulais pas filmer, mais par la suite ma belle-mère a passé un coup de lasur. Effectivement, c'est du bois de classe 2, donc il peut être exposé jusqu'à 20% d'humidité. Donc un coup de lasur en plus, ça lui fera pas de mal. Je vous mets quelques photos une semaine plus tard, une fois lasuré et avec quelques plans mis en place. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est ce qui fait progresser la chaîne. Ciao.